Parisiens, parisienne, voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. Bah, je vous dis clairement, ça fait du bien de reprendre, d'avoir un petit score comme ça, parce qu'on on faisait que perdre, voilà. On perdait 1-0, puis le Bayern, 1-0 depuis Lens, 1-0 depuis Marseille, et depuis Metz, on a gagné 1-0. Et là, 3-0. Mais attention, on a vu quand même une équipe de Nice avec quelques cadres absents. Je dis ça, mais Paris Saint-Germain, absolument pareil. Manque Neymar, manque Bernat, etc. Eux, ils ont été touchés par le Covid, Dolberg, Alexis, Claude Maurice n'était pas là. Donc voilà, donc victoire du Paris Saint-Germain. Et donc sur le live, on m'a dit comme quoi ça faisait du bien de retrouver et qu'on jouait très bien. Attention, attention, j'ai commenté une bonne partie du live. Ce que j'ai trouvé, c'est que certes, le Paris Saint-Germain était bien rentré dans son match, mais pendant 10 minutes, on a eu des bonnes occasions et après, on a eu un faux rythme. Faux rythme, on les a laissés jouer tranquillou, etc. On a eu moins d'occasions. Après, il faut dire que derrière, défensivement, bah, ils ont mis le bus, hein. On a eu deux murs, un au milieu et un en défense. Donc, certes, avec Drexler, Mbappé, Di Maria et Icardi, on avait du mal. Donc bon, on jouait énormément bas, ce qui m'a déplu. Ce qui était bien surtout, c'est que quand on n'avait pas la balle, on allait chercher haut, pressing haut. Voilà. Faux rythme, pas beaucoup d'intensité, malheureusement. C'est ça qui est un peu péché. Et on cherche ce penalty, surtout grâce à monsieur, notre ami Kylian Mbappé. Voilà, hein, la petite tête de noisette. Grâce à lui, je vous dis clairement, en première période, s'il n'est pas là, offensivement, c'est bidon. C'est bidon. Merci encore à Kylian Mbappé. Merci encore à Kylian Mbappé. Grâce avec ses performances individuelles, il provoque un penalty où il a mis Youssef Attal dans un état pas possible, où je crois que Youssef Attal a pris deux ou trois petits ponts de Mbappé. Voilà. Et derrière, le petit Thuram qui provoque une faute dans la surface de réparation, 38e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain. Et derrière, transformé par notre cher ami Kylian Mbappé, qui va ensuite courir à côté de Thomas Tuchel, prendre un t-shirt, marqué courage, Juanito, qui est blessé, qui s'est fait les ruptures ligaments croisés antérieurs et qui est absent au moins pendant 6 mois. Voilà. Et juste avant la mi-temps, Aurel Di Maria qui nous marquait un but à la 45e. Pareil, pareil, côté gauche, Kylian Mbappé qui revient dans l'axe, Pelmar qui veut pas faire de faute, Mbappé qui tire, boxé par Benitez, et derrière, t'as El Fideo, Angel Di Maria qui marque. Voilà, et grâce à notre ami Kylian Mbappé, encore une fois, et il nous a fait un match bon, très bon, un but, une passe D. Voilà. En seconde période, pendant un quart d'heure, on a eu du mal, faut pas se cacher. Euh, mais surtout, c'est que le Paris Saint-Germain, sans celui-ci, c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain a bien joué. Voilà. Après, je dis bien joué, collectivement parlant, on n'était pas encore, hein. Et ce qui m'a perturbé, enfin ce qui m'a énervé surtout, c'est que je suis d'accord qu'on fasse des transversales ou des bonnes passes en profondeur en hauteur, mais essayer de les mettre sur les joueurs, quoi. Essayer de les mettre sur les joueurs. Malheureusement, je trouvais que Drexler avait fait une bonne seconde partie de mi-temps face à Metz quand il était monté sur le côté gauche après le carton rouge. Ce soir, je ne l'ai pas beaucoup vu. Après, il est redescendu au milieu de terrain, ça n'a pas été ça non plus, malheureusement. Voilà, Florenzi qui a été très très intéressant, encore une fois, très offensif, qui a fait une bonne qualité de centre et vraiment bravo. Incroyable Florenzi. Pré-option d'achat 8 millions. Pour l'instant, les 8 millions, je les mets dessus, hein. Je vous dis clairement. Voilà. Après, on a eu un. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Nice, ils avaient du mal offensivement. Ils avaient eu du mal offensivement. On a eu un très bon Keylor Navas. Marquinhos a été très 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 bon ce soir, je trouve. Enfin, cet après-midi. Et en parlant de Marquinhos, petit coup franc d'Aurel Di Maria avec une tête de Marquinhos, 3-0. Voilà, on n'en parle plus. Et on a failli. Oh, c'est tout noir. Et on a failli avoir le 4-0. Malheureusement, il y a eu un hors-jeu signalé, mais bon, pour moi, Drexler n'était pas hors-jeu. Peut-être Icardi fait acte de jeu. Et Mbappé qui marque. Malheureusement, c'est hors-jeu. Et derrière, tu as Fadiga qui rentre avec Sarabia. Et derrière, Nice a poussé, mais Paris était là, présent.
Mais voilà, niveau jeu, bah, c'est toujours pas ça. Merci à Kylian Mbappé, encore et encore. Collectivement, c'est pas ça. Défensivement, c'était bon. Côté gauche, Baker, offensivement, était plutôt bon. Défensivement, était autre chose quand même. C'est dommage. Donc voilà, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match face à Nice. Un maximum de commentaires et de pouces bleus, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, dans la semaine, pour des vidéos. Et la semaine prochaine, face à Reims. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, passez une très très bonne journée à tous. C'était Tonou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.